3 matchs. 3 matchs de silence. 3 matchs où le monde entier observait, scrutait, doutait. Et puis, boum! 4 buts en une seule soirée. Kylian Mbappé vient de rappeler à l'Europe du football pourquoi il est considéré comme l'un des attaquants les plus redoutables de sa génération. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne ActuFoot. Aujourd'hui, on décortique ensemble la performance XXL de Mbappé face à l'Olympiakos. Un quadruplé historique qui pourrait bien marquer le véritable tournant de sa saison au Real Madrid. Alors attachez vos ceintures, parce qu'on va plonger dans les coulisses d'une soirée magique qui fait déjà trembler les légendes du football européen. Et si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos analyses foot. Allez, c'est parti! Pour comprendre l'ampleur de cette performance, il faut d'abord revenir quelques semaines en arrière. Depuis la fin octobre, Kylian Mbappé traversait une période inhabituelle pour un joueur de son calibre. 3 matchs sans marquer, ce n'est pas dramatique en soi, mais quand tu t'appelles Mbappé et que tu portes le maillot blanc du Real Madrid, chaque match sans but devient un sujet de débat national, voire international. Les critiques commençaient à fuser de toutes parts. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, sur les plateaux télé, tout le monde y allait de son analyse. Est-ce qu'il est en méforme? Est-ce qu'il s'adapte vraiment au Real? La pression madrilène est-elle trop lourde pour lui? Mais voilà, mercredi soir en Grèce, face à l'Olympiakos, Mbappé a choisi le meilleur moment pour répondre. Et quelle réponse! Un quadruplé magistral qui a non seulement fait taire les critiques, mais qui a surtout replacé le Real Madrid dans la course européenne au moment le plus crucial. Parce qu'il faut bien comprendre le contexte, avec le nouveau format de la Ligue des Champions, chaque point compte double. Un faux pas face à l'Olympiakos aurait pu coûter très cher aux Merengues dans leur quête d'une qualification directe pour les huitièmes de finale. Et c'est précisément là que Mbappé a endossé son costume de sauveur. Maintenant, parlons chiffres, parce que franchement, il donne le vertige. 9 buts en seulement 5 journées de Ligue des Champions cette saison. 9. C'est déjà son meilleur total en carrière sur une phase de poule européenne. Et attention, on ne parle pas d'un parcours interminable avec 15 matchs. Non, on parle de 5 rencontres. Ça fait une moyenne de presque 2 buts par match. C'est tout simplement phénoménal. Mais ce n'est pas tout. Avec ce quadruplé, Mbappé atteint désormais les 64 buts en Ligue des Champions au cours de sa carrière. 64. À seulement 26 ans. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, il est maintenant 6e au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. Devant lui, il ne reste plus que des monuments absolus du football. Et le plus fou dans tout ça, il n'est plus qu'à cette longueur de Raúl González, la légende madrilène par excellence. 7 petits buts. Au rythme où il va, ce n'est qu'une question de semaines, voire de quelques matchs, avant qu'il ne le dépasse. Prenons un peu de recul sur sa saison globale, toutes compétitions confondues. Vous êtes prêts? 27 buts et 6 passes décisives en seulement 22 matchs. C'est une moyenne de plus d'1 but par match. En Liga, il trône en tête du classement des buteurs avec une avance confortable. En Ligue des Champions, il est le meilleur réalisateur. Et sur l'année civile 2024, tenez-vous bien, il culmine à 59 buts. 59 buts en une année. C'est le genre de statistique qu'on associait à Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi dans leurs meilleures années. Et Mbappé est en train de rejoindre ce panthéon sous nos yeux. Mais attention, réduire la performance de Mbappé à des statistiques serait une erreur. Et c'est d'ailleurs lui-même qui nous le rappelle avec intelligence et maturité. En zone mixte après le match, face aux journalistes surexcités par son quadruplé, Kylian a tenu à recadrer le débat. Nous avons marqué 4 buts, des buts d'équipe de grande qualité, et nous rentrons à Madrid avec les 3 points. C'était l'objectif. Vous voyez la nuance? Il ne dit pas « j'ai marqué 4 buts ». Il dit « nous avons marqué 4 buts ». Cette distinction peut sembler subtile, mais elle révèle beaucoup sur la mentalité du joueur et sur son intégration au sein du collectif madrilène. Parce que oui, Mbappé a marqué 4 fois, mais chacun de ses buts était le résultat d'une construction collective. Le Real Madrid n'a pas gagné grâce à un exploit individuel isolé, mais grâce à une machine offensive bien huilée où chaque joueur a apporté sa pierre à l'édifice. Cette approche collective est d'autant plus importante dans un club comme le Real Madrid, où l'histoire est remplie de stars qui ont parfois eu du mal à s'intégrer parce qu'elles plaçaient leur ego avant le groupe. Mbappé, malgré son statut de superstar mondial et son transfert XXL, semble avoir parfaitement compris les codes de la Casablanca. Et c'est précisément ce qui fait la différence entre un bon joueur et un grand joueur. N'importe quel attaquant peut marquer quand tout tourne autour de lui. Mais marquer en valorisant le collectif, en soulignant la contribution de ses coéquipiers, c'est la marque des véritables leaders. C'est la marque des joueurs qui construisent des dynasties. Maintenant, parlons d'un aspect qui m'a particulièrement marqué dans les déclarations post-match de Kylian, son humilité face aux légendes du Real Madrid. Écoutez bien ce qu'il a dit. Je suis en bonne compagnie avec Cristiano Ronaldo, Ferran Puskas et Alfredo Di Stefano, mais je viens d'arriver ici. J'ai encore beaucoup de choses à accomplir pour atteindre leur niveau. Vous vous rendez compte? Le mec vient de marquer 4 buts en un match de Ligue des Champions. Il cartonne depuis le début de la saison.
il est en tête des buteurs en Espagne, et pourtant, il reste les pieds sur terre. Il ne se compare pas aux légendes. Il reconnaît qu'il vient d'arriver et qu'il a encore beaucoup à accomplir. Cette lucidité est incroyablement rafraîchissante dans le monde du football moderne, où certains joueurs se proclament les meilleurs après 3 bons matchs. Mbappé, lui, malgré ses accomplissements déjà extraordinaires, reconnaît la distance qui le sépare encore des monstres sacrés du Real Madrid. Cristiano Ronaldo, ses 450 buts en 438 matchs avec le Real. Ferran Puskas, ses 242 buts en 262 matchs dans les années entre 50 et 60. Une époque où le football était beaucoup plus physique et moins protecteur envers les attaquants. Alfredo Di Stefano, ses 5 Coupes d'Europe consécutives. Un palmarès que personne n'a jamais égalé depuis. Ce sont des géants absolus, des figures mythiques qui ont bâti la réputation du club le plus titré d'Europe. Et Mbappé, malgré son talent évident et ses statistiques déjà impressionnantes, a la sagesse de reconnaître qu'il n'en est qu'au début de son propre chemin vers la légende. Mais voilà, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Même s'il reconnaît cette distance, sa trajectoire actuelle le place déjà sur les rails pour rejoindre ce panthéon. À 26 ans, il a le temps, le talent et surtout la mentalité pour graver son nom aux côtés de ces immortels du football. Alors maintenant, la grande question. Est-ce que ce match face à l'Olympiakos marque vraiment un tournant dans la saison de Mbappé au Real Madrid? Pour moi, la réponse est clairement oui. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. D'abord, il y a l'aspect psychologique. 3 matchs sans marquer, pour un buteur de ce niveau, ça commence à travailler dans la tête. Le doute peut s'installer, même chez les plus grands. Répondre avec un quadruplé, c'est envoyer un message clair. Je suis là, je suis fort, et vous pouvez compter sur moi dans les moments importants. Ensuite, il y a le timing. Ce quadruplé arrive au moment parfait de la saison. On est en pleine phase de groupe de la Ligue des Champions avec le nouveau format, où chaque victoire peut faire la différence entre une qualification directe et un barrage compliqué. On est aussi en pleine course au titre en Liga, où le Real ne peut pas se permettre de laisser le Barça ou l'Atlético s'échapper. Et puis, il y a le facteur confiance. Quand un attaquant marque 4 buts en un match, il entre dans une bulle. Tout lui semble plus facile. Les espaces paraissent plus larges, le but semble plus grand, les courses deviennent plus évidentes. C'est un cercle vertueux qui peut porter un joueur pendant des semaines, voire des mois. Regardez l'historique. Souvent, les grandes saisons des attaquants légendaires ont été jalonnées de performances comme celle-ci. Des matchs où tout fonctionne, où le joueur entre dans une zone de flow absolu, et qui servent de tremplin pour une deuxième partie de saison exceptionnelle. Je suis prêt à parier qu'on va voir un Mbappé encore plus libéré dans les semaines à venir. Un Mbappé qui va prendre plus de risques, tenter plus de dribbles, chercher plus souvent le but. Parce qu'il a désormais la confirmation que, même après une petite période de disette, il reste l'un des attaquants les plus dangereux de la planète. Parlons maintenant de l'impact de cette performance sur le Real Madrid dans son ensemble. Avec cette victoire en Grèce, les Merengues se replacent idéalement dans la phase de ligue de la Ligue des Champions. Sous le nouveau format, les 8 premiers se qualifient directement pour les 8e, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place doivent passer par des barrages. Vous imaginez le Real Madrid en barrage? Impensable. Et pourtant, sans ce quadruplé de Mbappé, c'était une possibilité bien réelle. La différence de but compte énormément dans ce nouveau système, et marquer 4 fois à l'extérieur, c'est un boost considérable pour le goal average. Mais au-delà des mathématiques de la qualification, il y a quelque chose de plus profond, la confiance collective. Le Real Madrid est une équipe qui vit de moments, d'exploits individuels qui galvanisent le groupe. Le quadruplé de Mbappé, c'est exactement ce genre de performance qui peut souder un vestiaire et donner cette conviction inébranlable que, peu importe l'adversité, l'équipe trouvera toujours une solution. C'est le fameux gène gagnant du Real Madrid, cette capacité quasi mystique à renverser les situations impossibles. Et Mbappé, en signant cette performance, prouve qu'il a compris ce qu'on attend de lui dans ce maillot. Être celui qui prend ses responsabilités quand ça compte vraiment. Voilà les amis, on arrive au terme de cette analyse. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Kylian Mbappé vient de signer l'une des performances les plus marquantes de sa jeune carrière au Real Madrid. Un quadruplé qui n'est pas seulement une prouesse statistique, mais un véritable statement. Le message est clair, je suis là, je suis prêt, et je vais écrire ma propre légende dans ce club mythique. Avec 9 buts en 5 matchs de Ligue des Champions, 27 buts toutes compétitions confondues cette saison, et 59 buts sur l'année civile, Mbappé n'est plus seulement une promesse ou un talent en devenir. C'est une réalité, un phénomène en pleine maturité, un joueur qui peut légitimement prétendre au titre de meilleur attaquant du monde. Et le plus excitant dans tout ça, il n'a que 26 ans. Il lui reste potentiellement une décennie au plus haut niveau. Une décennie pour collectionner les trophées, pulvériser les records, et pourquoi pas, devenir le plus grand joueur de l'histoire du Real Madrid. Oui, j'ai dit ce que j'ai dit. Et au rythme où il va, ce n'est pas qu'un rêve fou, c'est une possibilité très concrète. Maintenant, j'aimerais vraiment connaître votre avis. Que pensez-vous de cette performance XXL de Mbappé? Est-ce le véritable début de son règne au Real Madrid?
Peut-il vraiment rejoindre le panthéon des légendes madrilènes aux côtés de Cristiano, Di Stefano et Puska? Dites-moi tout dans les commentaires juste en dessous. J'adore lire vos analyses et débattre avec vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo si elle vous a plu, et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses foot. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec tous vos amis fans de Mbappé ou du Real Madrid. Ça nous aide énormément à faire grandir la communauté. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, continuez de kiffer le foot. Allez, ciao!